La recherche en cancérologie regroupe la recherche fondamentale, mais également la recherche clinique, dont le but est la mise à disposition des patients de nouveaux traitements. Le lien entre ces deux approches se fait par le biais de ce que l'on appelle la recherche translationnelle. Au sein du Cancéropole Île-de-France, le second axe de recherche lui est consacré. La recherche transnationale, c'est un va-et-vient entre le monde scientifique et le monde médical. Et le but étant toujours de revenir à une application chez les patients. Les médecins, parfois, savent des choses et qui, quand ils partagent avec les chercheurs, donnent de très bonnes idées pour faire ce type de recherche appliquée. Donc, il y a parfois, en traitant des patients avec des médicaments, que l'on a pu découvrir pourquoi il y a des patients qui ne répondent pas à un type de traitement et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces patients pour effectivement les traiter mieux en évitant de donner des médicaments qui ne vont pas marcher et plutôt des médicaments dans lesquels on a plus de chances d'avoir une réponse thérapeutique. Comment la recherche permet-elle la mise au point de nouveaux traitements? Après les essais dits précliniques réalisés sur des cellules ou des petits animaux, les nouvelles molécules sont testées lors d'essais cliniques de phase précoce. Alors, essai précoce signifie que c'est précoce dans le développement, c'est-à-dire que se posent des questions, on doit répondre à des questions, quelle est la meilleure dose, est-ce que la tolérance est acceptable? Et généralement, c'est proposé à des patients pour qui toute thérapeutique est devenue inefficace et pour lequel ce nouveau médicament pourrait être un espoir pour eux. Par exemple, une nouvelle classe thérapeutique a été les anti-angiogéniques, c'est-à-dire ces médicaments qui interrompent les vaisseaux qui nourrissent la tumeur et se sont montrés extrêmement actifs dans différents cancers. Les vaisseaux sanguins qui alimentent les tumeurs en oxygène et nutriments sont en effet une nouvelle cible des traitements contre le cancer. En imagerie, ils permettent également une nouvelle méthode de détection des tumeurs. C'est un exemple des possibilités extraordinaires offertes par l'imagerie. Notre thématique, c'est l'imagerie de la néoangiogénèse, c'est-à-dire l'imagerie du développement des vaisseaux qui vont se faire au sein d'une tumeur avec une artère, un réseau capillaire et une veine qui vont enlever le sang. Donc on s'y intéresse sous un aspect anatomique, c'est-à-dire comment les cellules vont migrer dans la tumeur pour former des néovaisseaux. C'est ce qui est symbolisé par cette cellule verte qui va intégrer la membrane capillaire pour former donc ce vaisseau. Nous avons eu à l'époque un financement du Cancéropole, ce qui nous a permis de quantifier la microcirculation à l'échelle microscopique in vivo sur l'animal et donc de comparer ce que l'on obtenait en imagerie microscopique in vivo avec ce que l'on obtenait en IRM sur une échelle plus importante. Dans l'arsenal des dispositifs anti-cancer émerge notamment l'idée d'un vaccin. Le professeur Laurence Zidvogel est immunothérapeute et travaille sur les cellules antitumorales, aussi appelées cellules tueuses. Donc nos recherches sont en fait dirigées vers deux axes principaux. Le premier axe est de déterminer l'efficacité vaccinale d'un nouveau vaccin que nous avons mis en œuvre entre l'Institut Curie et l'Institut Gustave-Roussy, qui s'appelle les exosomes. Ce sont des nanovésicules qui permettent de vacciner les patients contre leur propre cancer. Le deuxième axe de recherche que nous conduisons actuellement et qui nous occupe à un temps pratiquement plein, c'est de démontrer que certaines chimiothérapies vaccinent les patients, sont immunogènes, parce que certaines chimiothérapies créent une mort cellulaire qui est capable de ressusciter le système immunitaire, c'est-à-dire d'activer des cellules dendritiques et de recruter des lymphocytes tueurs qui vont participer à la régression tumorale, en plus de l'effet autonome direct des chimiothérapies sur la masse tumorale. Grâce au Cancéropole, nous avons monté une plateforme d'immunomonitoring, acheté des appareils de cytométrie de flux plus performants. L'implication des patients est indispensable à la recherche clinique. Avant de tester une nouvelle molécule, le patient est informé des procédures et des risques afin de lui permettre de prendre une décision éclairée. Les résultats du traitement sur sa maladie seront exploités en recherche clinique. Avec ses spécificités, cette démarche s'applique également au cancer pédiatrique. La recherche clinique, c'est donc celle qui développe des nouveaux outils diagnostiques, développe de nouveaux traitements, innove pour le patient et avec le patient. La recherche clinique, elle est la même chez l'adulte et chez l'enfant. Par exemple, on veut comparer le traitement A au traitement B. Ainsi, on proposera au patient d'être traité soit par le traitement A, soit par le traitement B. Mais on va recueillir de l'information pour essayer de comparer le devenir des enfants qui seront traités par le traitement A
et le devenir des enfants qui seront traités par le traitement B. Et donc, le point important à garder à l'esprit, c'est qu'en cancérologie, le soin et la recherche sont intégrés au quotidien. Et c'est ainsi qu'on a fait des progrès au cours des 50 dernières années, spectaculaires dans l'oncologie pédiatrique, et qu'on continuera à faire des progrès dans l'avenir. La mission du Cancéropole Île-de-France est de fédérer la recherche francilienne en cancérologie. Au sein de ces axes de recherche, il tisse des liens entre recherche fondamentale et clinique, ce qui permet la mise au point de nouvelles approches thérapeutiques. Ces dernières années ont ainsi vu naître le concept de médecine personnalisée qui prend en compte les caractéristiques individuelles des patients et de leur tumeur. Le concept de prise en charge globale du patient est également une avancée indéniable, qui permet notamment de contribuer à diminuer les inégalités face au cancer.